Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet fondamental de notre économie mondiale, la finance internationale. Pourquoi fondamental ? Parce qu'aujourd'hui, l'argent, les investissements, les risques, plus rien ne s'arrête vraiment aux frontières. Comprendre ces mécanismes est devenu absolument essentiel. On commence avec cette idée, ce principe de base, l'autarcie, c'est-à-dire l'idée qu'un pays pourrait vivre complètement isolé du reste du monde, est une illusion. C'est tout simplement impossible aujourd'hui. Nos économies sont des réseaux, interconnectés. La finance internationale n'est donc pas une discipline optionnelle, c'est la réalité dans laquelle on vit. Et les principaux moteurs de cette interconnexion, ce sont bien sûr les entreprises multinationales. Pensez-y une seconde. Une entreprise qui conçoit un produit en Californie, le fait fabriquer en Asie et le vend partout en Europe, elle gère en permanence des flux de capitaux qui font le tour de la planète en quelques clics. Et le résultat de tout ça, c'est la création d'un gigantesque marché mondial des capitaux. C'est un peu comme si toutes les places financières de la planète, New York, Londres, Tokyo, Paris, avaient fusionné en une seule et même entité. Une entité où l'argent circule avec une fluidité quasi totale. On parle donc d'un véritable méga marché mondial. Peu importe où l'on se trouve sur la planète, on est connecté à ce même système. Et la caractéristique la plus folle de ce marché, c'est qu'il ne dort jamais. Quand la bourse de New York ferme, celle de Tokyo ouvre. C'est un flux financier continu 24 heures sur 24. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, essayons d'être un peu plus précis. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par finance internationale ? Allons chercher une définition formelle. La grande différence avec la finance purement nationale, c'est que cette dernière se déroule dans un cadre simple. Une monnaie, un ensemble de lois. La finance internationale, elle, c'est un véritable puzzle. Chaque pays est une pièce, avec sa propre monnaie, ses propres régulations, sa propre culture économique. Alors, qu'est-ce qu'on étudie dans ce domaine ? D'abord, on s'intéresse aux grands mouvements de capitaux. On essaie de comprendre comment l'épargne générée dans un pays, disons l'Allemagne, va financer des projets d'infrastructure ou des startups innovantes dans d'autres régions du monde. Et qui dit international dit forcément des risques d'une nature différente. Il y a le risque de change, bien sûr, parce que la valeur des monnaies bouge tout le temps. Il y a le risque pays, car la stabilité politique n'est pas une garantie partout. Et il y a même le risque souverain. C'est la possibilité qu'un État entier ne soit plus capable de rembourser ses dettes. Enfin, le terrain de jeu de la finance internationale, ce sont les marchés eux-mêmes. Le plus célèbre, c'est le Forex, le marché des changes. Pour donner une idée de l'échelle, c'est le plus grand marché du monde. Des milliers de milliards de dollars y sont échangés chaque jour. Ce schéma illustre parfaitement le changement de paradigme. À gauche, une économie fermée, en circuit clos. Et puis on ajoute cette fameuse case « reste du monde ». Et là, tout change. On introduit les importations, les exportations et surtout les flux de capitaux qui vont connecter ce circuit national à tous les autres circuits de la planète. C'est précisément là que la finance internationale entre en jeu. D'accord. Alors, pour résumer, qu'est-ce qui distingue vraiment la finance internationale de la finance nationale ? On peut identifier 3 différences majeures. Et elles sont absolument cruciales. La première différence, c'est la plus évidente, la monnaie. Dans un seul pays, on utilise une seule devise, c'est simple. Mais dès qu'on passe une frontière, on doit gérer plusieurs devises. Chaque transaction peut en impliquer 2 ou 3. Et ça crée immédiatement un risque qu'on ne connaît pas en finance nationale, le risque de change. C'est un paramètre central. Deuxièmement, l'environnement légal. Au niveau national, les règles du jeu sont claires, le chemin est balisé. À l'international, c'est un labyrinthe. Chaque pays a son propre droit fiscal, ses propres normes comptables, ses propres régulations. Pour une entreprise, naviguer dans ce dédale juridique est un défi de tous les instants. Et enfin, la nature des risques. En plus des risques classiques qu'on connaît en finance, le risque de crédit, le risque de marché, la finance internationale introduit des menaces d'une toute autre dimension. On parle d'une crise politique qui peut geler tous les actifs du jour au lendemain, d'un État qui fait défaut ou d'un marché entier qui se ferme brutalement. Ce tableau résume parfaitement tout ça. D'un côté, on a un système national unifié, cohérent, avec une seule monnaie et des règles communes. De l'autre, on a un système international qui est par définition hétérogène, avec une multitude de devises, de lois et de risques spécifiques. Le niveau de complexité n'est tout simplement pas le même. Alors, pour conclure, que faut-il retenir de tout ça ? Quelle est la grande leçon ? Le point vraiment crucial, c'est le suivant. La finance internationale, ce n'est pas juste de la finance classique avec un drapeau différent. C'est une discipline à part entière. Elle demande de maîtriser les outils de la finance, bien sûr, mais aussi de comprendre la dynamique des systèmes monétaires, des politiques fiscales et des relations géopolitiques. Et je voudrais qu'on se quitte sur une question, une réflexion, pour aller plus loin. Ce méga marché mondial, toujours plus rapide, toujours plus intégré, qui ne s'arrête jamais, est-il un système fondamentalement stable ? Ou est-ce qu'à force de le complexifier, on n'aurait pas créé un système dont la complexité pourrait un jour se retourner contre lui ?
La question reste ouverte.